nos enfants. Matthieu 18, versets 2 à 6. La Bible dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Écoutez, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Écoutez cette précision. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, ah là, ce sont des petits qui croient. Donc ce sont des enfants qui ont dépassé l'âge de l'innocence, malgré qu'ils sont petits, sont entrés dans l'âge de la connaissance et de la conscience. Et ces petits enfants, malgré qu'ils étaient petits, ont eu besoin de croire en moi. Ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Donc ces enfants ont cru, donc s'ils n'avaient pas cru, ils ne seraient pas sauvés. Souvent, la sorcellerie prend au sérieux les enfants, mais les chrétiens ne prennent pas au sérieux les enfants. Et on dit toujours, c'est un petit enfant, mais jusqu'à quel âge c'est un petit enfant? Pour ma part, mes frères, à 8 ans, j'étais conscient du bien et du mal. À 9 ans, j'étais conscient du bien et du mal. À 10 ans, j'étais conscient du bien et du mal. Mais souvent, nous pensons que l'écodime, c'est un endroit où nous mettons nos enfants pour qu'on prenne soin d'eux le temps que nous sommes en train de prier. Et des fois, même à l'écodime, au lieu qu'on puisse gagner les âmes, sauver ces enfants, on se contente seulement de les entretenir en attendant que les parents quittent le culte, le grand culte. Faites très attention. Vos petits-enfants peuvent aller en enfer s'ils ont déjà atteint l'âge de la conscience. Car dans la sorcellerie, on utilise les enfants et ils détruisent même les vies. Ou un enfant te dit qu'il a détruit toute sa famille, mais les chrétiens considèrent toujours leurs enfants, c'est un petit. Mais tu vois que ton enfant manifeste le mal, manifeste la manipulation, manifeste l'orgueil, manifeste même l'impudicité, l'impureté. Mais tu vois que c'est un enfant. Mais tu vois qu'il a une attirance vers le mal. Tu vois le mal, mais c'est encore un enfant. Laissez-le. Prends ton enfant, prêche-lui la parole, fais-lui accepter Jésus-Christ, impose les mains sur ton enfant. Amen. Alors, une autre question nous est souvent posée. Où iront ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile? C'est-à-dire un pygmée qui est mort dans la forêt équatoriale. Depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, il n'a jamais entendu parler de Dieu. Il n'a même jamais entendu parler de la loi de Moïse. Il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ et il meurt. Un tel homme, comment sera-t-il jugé? Est-ce qu'on va lui présenter l'évangile qu'il ne connaît pas? Est-ce qu'on va lui présenter la loi qu'il ne connaît pas? Comment Dieu jugera les hommes qui n'ont jamais entendu l'évangile? Et même certains, mes frères, avaient même la sincérité, le désir de connaître Dieu, mais n'ont jamais entendu une seule fois qu'il y a un sauveur, qu'il y a un Jésus, qu'il y a Dieu, qu'il y a le ciel, qu'il y a le paradis. Comment de telles personnes seront-elles jugées? Sur quelle base? Ces personnes seront jugées en fonction de la révélation de Dieu qu'elles ont reçue. Car Dieu ne se révèle pas que par la Bible. Dieu ne se révèle pas que par l'évangile. Dieu se révèle par la nature. Dieu se révèle par la création. Dieu se révèle par la conscience, car la conscience de l'homme, c'est la loi de Dieu qui est écrite dans son cœur. Dieu se révèle au travers aussi des temps et des circonstances. Donc Dieu jugera ces personnes qui n'ont jamais entendu une seule fois parler de Dieu et de l'évangile en fonction de la révélation de lui qu'ils ont reçu. Amen. Il leur dira, c'est vrai, tu n'as jamais entendu parler de Jésus, mais quand tu voyais le soleil, tu étais conscient que le soleil ne s'est pas créé tout seul. Amen. Donc ces personnes seront jugées par la révélation de Dieu qu'elles ont reçue. Alors pour ceux qui veulent un verset biblique, Romains 2, verset 12, la Bible dit ceci. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Amen.
la loi jugera ceux qui ont vécu avec elle et elle ne jugera pas ceux qui ne l'ont pas eu. Alléluia. Ceux qui ont connu la loi seront jugés par la loi et ceux qui n'ont pas connu la loi ne seront pas jugés par la loi et ceux qui n'ont pas connu l'évangile ne seront pas jugés en fonction de l'évangile. Je vais t'expliquer. Moïse n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous le savez? Élie n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des personnes qui ont vécu au temps de la loi qui vont se retrouver au paradis, car l'homme qui est mort s'est retrouvé au paradis avec Abraham, mais Abraham n'a jamais reçu Jésus. Vrai ou faux? L'homme, Lazare, qui s'est retrouvé dans le paradis, n'a jamais reçu Jésus-Christ parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, mais Lazare s'est retrouvé au ciel. En fonction de quoi Lazare a-t-il été jugé? En fonction de quoi Abraham a été jugé? En fonction de quoi Élie, Élisée seront-ils jugés? En fonction de la révélation de Dieu qu'ils ont reçue. Je sens des résistances. Entrons encore. Romains 12, versets 14 à 15 ou à 16. Romains 2, plutôt Romains 2, 14 à 16 confirme ce que je viens de vous dire. La révélation par la conscience, la révélation par la loi aussi. La Bible dit ceci. Quand les païens qui n'ont point la loi, le païen n'a pas la loi de Moïse, font naturellement ce que prescrit la loi. Comment quelqu'un qui n'a pas la loi peut faire naturellement ce que prescrit la loi? Pour comment? La Bible explique elle-même. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Dieu écrit sa loi dans tous les cœurs. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Ces personnes seront jugées par la révélation qu'ils ont reçue de Dieu, par la nature, la création, par la conscience et les temps et les circonstances qui leur sont arrivées. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, où vont les animaux? Faites très attention avant de commencer à suivre des vidéos sur YouTube, sur le ciel et sur l'enfer. Si vous ne maîtrisez pas la Bible, vous aurez des fausses doctrines dans vos têtes. Aujourd'hui même, j'écoutais certains témoignages des personnes qui sont mortes et ou d'autres qui disent avoir eu des expériences de l'enfer, parler des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Toutes ces personnes qui disent qu'elles sont allées en enfer, elles ont vu des démons en train de maltraiter les gens, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que quand la Bible nous parle que le riche était dans le feu, on ne dit pas que des démons le tourmentaient dans le feu, on nous dit seulement que Dieu le tourmentait par le feu. Amen. Parce que l'enfer n'est pas l'enfer du diable, l'enfer c'est l'enfer de Dieu. Vous savez ça? Ah oui. Toutes ces personnes qui reviennent, oh j'ai vu des démons qui tourmentaient les gens dans le feu, dites-leur, donne-moi un verset biblique qui montre que le diable tourmente les gens en enfer. Il n'y a pas un seul verset, mais on nous présente un diable qui sera lui-même tourmenté dans le feu, car le tourmenté ne peut pas tourmenter. Donne-moi la main, l'enfer n'appartient pas à Satan. C'est comme si toi tu es prisonnier à Makala, maintenant tu deviens chef de la prison. Comment? Amen, Alors c'est déjà une fausse doctrine. Mais encore, il y a d'autres doctrines sur le paradis qui disent qu'il y aura des chevaux. Amen. Est-ce que les animaux iront au paradis ou nos animaux nous suivront au ciel? Voici. Les animaux disparaissent après la mort. On appelle cela l'annihilation. L'annihilation. Et certains théologiens même disent que les hommes aussi disparaissent après leur mort. Tu peux rencontrer un jour un homme de Dieu ou quelqu'un qui te dit qu'après la mort, il n'y a rien. Toute la vie, c'est cette vie-ci. C'est ici qu'il y a le ciel, c'est ici qu'il y a l'enfer. Lorsque tu souffres, tu es en enfer. Lorsque tu as la joie, tu es au ciel. Bien aimé, il y a des mauvais qui ont beaucoup de joie. Il fait souffrir le monde entier et lui, il mène une belle vie. Donc lui, il est au ciel pendant que les bons sont en enfer. Ce n'est pas la vérité. Nous ne vivons pas au ciel sur terre, nous ne vivons pas l'enfer sur terre. Où vont les animaux après la mort? Les animaux disparaissent après la mort. Pourquoi?
Parce que quand Dieu les a créés, il n'a pas soufflé en eux le souffle de vie, mais il a soufflé en l'homme le souffle de vie. C'est le souffle de vie que Dieu a mis en l'homme qui le rend éternel, mais les animaux sont sortis d'où? Lisons la Bible. Genèse 1, 20 à 24, la différence entre ta création et la création de Poudou, de Milou. La Bible dit ceci, Genèse 1, 20 à 24. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi. Mais pour l'homme, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme a l'âme et l'esprit, mais l'animal n'a que l'âme. Et de fait qu'il n'a pas d'esprit, son âme n'est pas éternelle. Mais toi, tu as une âme éternelle parce qu'elle est connectée à un esprit éternel. Le souffle de Dieu est en toi, ce qui fait que toi tu ne disparaîtras pas, que ce soit au ciel ou en enfer, mais ton animal disparaîtra. C'est pourquoi j'ai dit, un païen qui meurt sans Jésus est pire qu'un chien. Parce que le chien ne va ni au ciel ni en enfer, mais le païen va en enfer. Vaut mieux être un chien qu'être un païen et mourir à l'œil dans le feu. Ton chien est plus heureux que toi quand il meurt, si toi tu meurs sans Christ, parce que ton chien disparaît, mais toi tu ne disparais pas, mais tu vas finir dans le feu éternel. Vaut mieux être milou qu'être un païen. Je vous dis la vérité, parce que les gens qui seront en enfer voudront disparaître. Ils voudraient disparaître, devenir même un chien. Comme ça, il ne vit rien. Il n'est rien, il ne vit rien. Mais tu demeures existant, tu vis. Mais une vie dans le feu, vaut mieux être un chien qui disparaît que d'être un homme qui meurt et qui finit dans le feu. Une autre chose, une autre question. Y a-t-il des hommes prédestinés à aller en enfer et d'autres prédestinés à aller au ciel? Nous entendons de telles choses. Toi, tu es la sémence de Caïn. Et toi, tu es la sémence de Dieu. Toi, tu es la sémence du diable. Toi, tu es la sémence de Dieu. Et d'autres disent, moi, je suis la sémence de Dieu. Je finirai par me convertir. Ne vous en faites pas, j'ai la sémence. Et d'autres, on leur dit, toi, tu as les sémences du diable. Même si tu fais des efforts, tu ne peux pas croire. Et d'autres même, quand ils vivent une vie de péché, ils disent, ne vous en faites pas, Dieu finira par me récupérer. Ainsi, il y a des hommes créés pour aller au ciel et des hommes créés pour aller en enfer. Archi faux. Dieu connaît ceux qui iront, mais Dieu ne veut pas ceux qui iront. Car la connaissance est différente du vouloir. Je peux connaître le futur sans aimer le futur. La préscience est différente de la prédestination. Je peux connaître en avance ce que le monde deviendra sans aimer ce que le monde deviendra. Ainsi, Dieu, connaissant tout, connaît le nombre de personnes qui iront en enfer et le nombre de personnes qui iront au ciel, mais ce n'est pas qu'il le veut, il le sait. Savoir et vouloir sont deux choses. Mais quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que certains croient en lui et ne périssent point. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que les Juifs croient en lui et ne périssent point. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, même Judas pouvait entrer au ciel. Même Judas. Vous savez ça? Certains disent que Dieu a prédestiné Judas à aller en enfer. Archi faux. Car Judas, après avoir vendu Jésus-Christ, n'a pas été brûlé par le feu. Il a eu même le remords de rendre l'argent. Donc s'il pouvait rendre l'argent, il pouvait donner sa vie.
Vous savez que le péché de Pierre est comme le péché de Judas. Judas a trahi, a vendu, Pierre a régné. Pierre a régné, il a pleuré et il est rentré dans la chambre haute, mais Judas a pleuré, il s'est pendu. Il y a deux sortes de culpabilité. La culpabilité qui mène à la vie et la culpabilité qui mène à la mort. La culpabilité de Judas, c'était une culpabilité qui menait à la mort, mais la culpabilité de Pierre était une bonne culpabilité qui mène à la vie. Mon frère, il est possible que Dieu te pardonne tous tes péchés, car il pouvait pardonner Judas. Car il a appelé mon ami, c'est avec un baiser que tu vends le Fils de l'homme. Il aimait même celui qui était en train de le vendre. J'aime ce que je prêche. J'aimerais dire à quiconque ici a péché dans sa vie, si vraiment tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Même si des fois le diable te rappelle ton péché passé, il te rappelle, je ne me suis pas converti par la mémoire mais par la foi. Donne-moi la main que je te prêche. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que comme je me souviens, donc Dieu se souvient. Non, ce n'est pas parce que je me souviens que Dieu se souvient. Dieu a oublié mes péchés, de sorte que quand je confesse à nouveau un péché pardonné, il me pose la question: de quoi tu parles? Est-ce que vous le croyez? Mes frères, et vous n'êtes pas pardonnés parce que vous sentez que vous êtes pardonnés, parce que nous ne sommes pas convertis par les sentiments. C'est ce qui m'était arrivé quand je me suis converti. J'avais la paix et je sentais une boule ici, comme vraiment une boule ici. Et puis un jour, la boule n'était plus. Et puis j'ai dit: oh Dieu, j'ai perdu le salut. Dieu m'a dit: Marcelo, toi, tu t'es converti par les émotions ou quoi? Je dis: c'est dire quoi? Que tu sentes, que tu ne sentes pas que tu es sauvé, tu es sauvé. Que tu sentes que tu as le visa des États-Unis ou pas, tu as le visa. Vrai ou faux? Est-ce que j'ai besoin de sentir que j'ai le visa pour avoir le visa? Alléluia. Vous devez le croire. Il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel, mais certains ont choisi le diable et le péché. C'est pourquoi ils finiront en enfer. Mais en ce temps de la fin, mes frères, y a-t-il des hommes qui peuvent dire: nous n'avons pas entendu? Ça devient de plus en plus difficile de dire: je n'ai pas entendu l'évangile. Sachez ceci, mes frères, que si ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés sans la loi, et ceux qui ont vécu avec la loi seront jugés par la loi, nous qui avons vécu avec l'évangile, nous serons jugés par l'évangile. Et sachez, mes frères, que notre jugement sera plus grand, car à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Pour nous, mes frères, on nous présentera le tombeau vide. On nous présentera le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous. Et Dieu te dira: j'ai donné mon propre fils pour ton salut, mais tu n'as pas cru. J'ai donné mon propre fils pour ton salut, mais tu n'as pas cru. Et là, je t'assure, mon frère, tu es pire qu'un homme qui a vécu sans la loi, un homme qui a vécu avant la grâce. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et je vous dis que la technologie est en train de nous permettre d'accomplir cette parole. Des fois, lorsque nous faisons nos statistiques YouTube, nous découvrons même que les gens nous suivent en Arabie Saoudite. Nous découvrons même que les gens nous suivent en Israël. Les gens nous suivent à Dubaï. Les gens nous suivent dans le monde entier. Nous avons même un noyau compassion en Chili. Au Chili, vous imaginez ça? Aujourd'hui, par l'Internet, l'évangile se répand partout. Vous pouvez être là, 3000 personnes, mais derrière ces écrans, des fois on peut atteindre 100 000 personnes. Une vidéo peut atteindre 2 millions de personnes. L'Internet aujourd'hui permet de répandre l'évangile dans le monde entier. Et homme moderne, tu n'as pas d'excuses. Nous entendons l'évangile tout le temps et tout le temps. Et nous sommes même saturés par l'évangile. Faisons très attention. C'est à la fois une grâce, mais aussi une grande responsabilité. Alléluia. Maintenant, je veux parler d'une exception qui pourra vous troubler, mais je dois dire toute la vérité. Il est vrai, mes frères, qu'après la mort, les carottes sont cuites. Un homme ne peut pas prétendre qu'après la mort, il peut être sauvé. Mais il y a une exception à cette règle. Il s'agit des personnes qui ont été tuées par les déluges. Vous savez que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est allé prêcher l'évangile, faire une croisade. Vous savez ça? Vous savez?
que Jésus-Christ est allé faire une croisade dans le séjour de mort afin de prêcher aux âmes qui ont été perdues au temps de Noé, car sur toute la terre, il y avait de l'eau. Et 8 personnes seulement étaient sauvées, tu t'imagines? Toi, tu es Dieu, tu crées des hommes et tous meurent, tous sont incrédules. Et 8 seulement. C'est-à-dire que Jésus-Christ était là lorsqu'il y avait le déluge et il avait compassion des hommes du déluge. C'est pourquoi il est venu pour eux encore. Tu ne crois pas. Mais j'aimerais te dire que lorsque tu seras au ciel, tu vas rencontrer des hommes qui vont te parler du déluge. Ils disent, moi je m'étais noyé. Mais Jésus a fait une prédication terrible dans le séjour de mort. Je vous dis, au ciel, il y aura des histoires qu'on va raconter. Abraham, c'était comment quand tu voulais tuer Isaac? Élie, dis-moi quand tu étais enlevé là, c'était comment? Maman, solo, la frère. Ne rate pas le ciel, il y aura des histoires. Moi, je vais dire aux Juifs, dis-moi comment, quand vous avez traversé la mer Rouge là, c'était comment, Josué? C'était comment? Yokama solo. Pierre, quand tu t'es noyé dans l'eau, pourquoi tu étais incrédule comme ça? Mais la Bible dit que Jésus est allé prêcher à ces hommes. Malgré qu'ils étaient morts, Jésus est allé leur prêcher. C'est une exception. Pas pour dire qu'on peut être sauvé après la mort, parce que pour notre part, Christ est mort et ressuscité, mais il a fait une exception pour ces hommes-là. Pourquoi? Toute la terre était détruite, sauf 8 personnes. Quel gâchis. Verset biblique. 1 Pierre 3, 18 à 20. La Bible dit ceci. 1 Pierre 3, 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. Mais écoutez, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. C'est-à-dire le dé. Est-ce que c'est Marcelo qui le dit? Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Donc il y aura des hommes qui sortiront du déluge et qui se retrouveront au ciel. Car je crois que dans cette croisade, il y a eu beaucoup de conversions. C'était le prédicateur des prédicateurs dans le séjour de mort. Et si Dieu t'envoie dans une terre bizarre, il faut y aller, car Jésus-Christ est allé faire une croisade dans un séjour de mort. Et voyez, il a fait 3 jours pour sauver ceux du temps de Noé par sa prédication, mais sur la terre, il a fait 3 ans de ministère. Pourquoi? Lorsque quelqu'un meurt, il a plus de vitesse. Après sa mort, il traversait les murs. Alléluia! La mort l'a rendu plus puissant. Ah. C'est comme les révélations, prenez ça. Vous allez développer. Mais alors, pour finir, j'aimerais parler aux personnes qui, tant qu'on n'a pas cité clairement leur péché, ils disent Dieu ne m'a pas parlé. Il y a des gens comme ça. Si tu dis les païens iront en enfer, un homme qui n'a pas Christ ira en enfer. Il y a des gens comme ça, tant que tu n'as pas cité clairement son péché, Dieu ne lui a pas parlé. Alors, allons en détail te concernant. Galates 5, verset 19, nous parle des personnes qui n'iront pas au ciel parce qu'elles auront manifesté les œuvres de la chair. Lorsqu'on parle de la chair, on ne parle pas de la peau, ni des muscles. La chair, c'est une nature mauvaise que nous avons tous dès notre naissance. Lorsque nous naissons, nous avons une nature déchue, une nature qui tend vers le mal. Ce qui fait qu'il n'y a pas l'école du mensonge, il n'y a pas l'école de l'orgueil, il n'y a pas l'école de l'impudicité. L'homme naît ainsi courbé vers le mal. C'est ça la chair, une mauvaise nature. Cette nature, nous l'avons depuis la chute d'Adam. Lorsque Adam a péché, tous les hommes qui naissent d'un homme, d'une femme, naissent avec cette nature païenne. C'est pourquoi nous devons nous convertir, et il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que je suis chrétien depuis mon enfance. On devient chrétien après la conversion. Amen. Et la Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Car la Bible nous dit,
au verset 21. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Quelle chose? Quelle chose? L'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est avoir des relations intimes en dehors du mariage. Quiconque ici a des relations intimes en dehors du mariage n'entrera pas au ciel. Même si tu parles en langue, même si tu pries beaucoup, tu n'entreras pas au ciel. Et dans l'impudicité, je mets aussi l'adultère. Quiconque est marié ici, qui trompe sa femme, qui trompe son mari, n'entrera pas au ciel. Alléluia. Que tu parles en langue, que tu pries, que tu chantes, tu n'entreras pas au ciel. Les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Aussi, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impureté, Galates 5, verset 19, l'impureté. Qu'est-ce que l'impureté? C'est une corruption résultant d'une altération, d'un mélange, d'un caractère impur ou sale. Quiconque a un caractère sale, un caractère impur, quiconque est un mélange de Dieu et du diable, du monde et de la parole, n'héritera pas le royaume des cieux. La Bible. Certains, ils sont purs extérieurement, mais des pensées impures, des paroles impures. Les gens qui parlent avec vulgarité n'hériteront point le royaume des cieux. La dissolution. Qu'est-ce que la dissolution? La décomposition, la dégradation, la corruption, la débauche aussi. La débauche. Tu vends ton corps pour avoir l'argent. Tu donnes ton corps pour avoir l'argent. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Et tu mènes une vie dissolue, une vie corrompue, une vie dégradante, une vie qui dégrade l'image de Dieu qui est en toi. La dissolution. L'idolâtrie. Suivez, s'il vous plaît. Il vit son expérience avec Dieu. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est prier. Prenez-le, amenez-le là-bas, que je continue à prêcher. Il y a un temps pour tout. L'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le fait de prier quelqu'un d'autre que le véritable Dieu. C'est de prier un saint. C'est de prier une sainte. C'est de prier une statue. C'est de rendre culte à un autre Dieu que le véritable Dieu. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie aussi, c'est quoi? C'est le fait d'aimer quelqu'un plus que Dieu, d'aimer quelque chose plus que Dieu, de t'aimer toi-même plus que Dieu. Tout ce que tu aimes plus que Dieu ou comme Dieu, c'est de l'idolâtrie, car Dieu ne peut être mesuré à personne. Et dans ce domaine de l'idolâtrie, souvent, il y a l'argent. Les hommes modernes, leur idole aujourd'hui, c'est l'argent. Des gens qui pensent le matin l'argent, à midi l'argent, le soir l'argent, quand même ils rêvent l'argent, et ils peuvent surmonter l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'a pas de motivation. Donc tout ce qu'il fait, il demande, est-ce qu'il y aura l'argent? Est-ce qu'il y aura l'argent? Il va servir Dieu. Est-ce qu'il y aura l'argent? Est-ce qu'il y aura l'argent? Et je dis même au Congo, nous sommes devenus vraiment des idolâtres de l'argent. Quelqu'un crève son pneu devant ta maison pour pousser sa voiture et l'aider à changer de roue. Il faut qu'il te donne l'argent. Après avoir poussé une voiture, vous venez, oh vieux. Arrêtez ces choses. Des sourires payants, des bonjours payants. Quand un Congolais te sourit trop, tu as peur. Mais oui, quand je reviens de l'Europe, tu arrives seulement à l'aéroport, tu regardes comment seulement quelqu'un te sourit. Tu sais qu'après, ce sera quoi? L'argent. L'idolâtrie. La magie. Les magiciens n'hériteront pas le royaume des cieux. Les occultistes n'hériteront pas le royaume des cieux. J'aimerais dire à tous les magiciens, tous ceux qui ont des livres magiques, tous ceux qui ont des pentacles, tous ceux qui dorment dans des cimetières, tous ceux qui ont des serpents, tous ceux qui sont dans des choses occultes, à la fin des temps, ce n'est pas vous qui allez gagner. La Bible me présente un diable vaincu et un Jésus-Christ plus que vainqueur. Sachez ceci, les magiciens et les sorciers finiront en enfer.
Sorcier, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu bouffes que tu ne seras pas bouffé. Car le diable qui te pousse à bouffer te bouffera. Et ce n'est pas parce que tu tues que tu deviens éternel. Vous qui tuez les gens par la sorcellerie et par la magie, vous ne deviendrez pas éternel. Un jour tu vas mourir de maladie, tu vas mourir de vieillesse, tu mourras, tu peux manger et manger, tu finiras par mourir et tu subiras ton jugement. Les inimitiés sont les œuvres de la chair. Qu'est-ce que l'inimitié? C'est avoir un sentiment hostile envers quelqu'un. Tu as un sentiment hostile envers quelqu'un. Et nous, maintenant, dans le nouveau français, c'est « je ne le sens pas ». Des chrétiens comme ça, « je ne le sens pas, je ne le sens pas ». Tu ne sens pas quoi? Une créature de Dieu. Ah, en français, hein. Mon sang est le sien. Ça ne tient pas, mon frère. En français, ça n'existe pas. C'est ce que je dis. Il y a des choses que je dis en lingala, chers frères qui sont sur Internet, parce que ça n'existe qu'en lingala. Vrai ou faux? Est-ce que ça existe en français? Makila nangana ezo simbate. En français, mon sang et son sang ne tiennent pas. Les inimitiés. Tu as de la haine pour quelqu'un. Même à l'église, certains. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'un frère, d'une sœur à l'église. Hein? Vous ne causez pas. Celui-ci entre par la grande porte, l'autre par la petite porte. L'autre par la petite porte et l'autre par la grande porte. Mais tu te dis chrétien, tu as des ennemis. Nous, chrétiens, nous n'avons que des ennemis subis, pas des ennemis voulus. Jésus avait des ennemis et il est allé au ciel. Mais ce n'étaient pas des ennemis que lui voulait avoir. Mais si c'est toi qui as la haine, mon frère, tu n'entreras pas. Car un homme prison n'entre pas dans le temple. Pardonnez à vos ennemis si vous voulez être pardonné. Les querelles, qu'est-ce qu'une querelle? C'est un vif désaccord entre personnes. Un vif désaccord. On peut avoir des désaccords, ça arrive toujours. Tu peux avoir ton point de vue et moi le mien. Mais quand on parle d'un vif désaccord, c'est dire qu'il y a maintenant la haine et la méchanceté qui entrent là. Et là, j'aimerais même parler à nos politiciens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas ton point de vue que vous devez être des ennemis. Amen. Hein? C'est que j'aime en Europe, celui-ci croit ceci est de la gauche, de la droite, l'autre du milieu. Mais ils peuvent discuter sur un plateau, faire des choses les uns contre les autres pendant qu'ils sont en train de faire la propagande. Mais après, bonjour, bonsoir. Mais nous, souvent, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il faut qu'il devienne un ennemi. Un vif désaccord entre personnes. Les jalousies. Dites jalousie. La jalousie. C'est une émotion mauvaise d'insécurité. Dans la jalousie, il y a toujours l'insécurité. Les hommes insécurisés tombent toujours dans la jalousie. Une émotion mauvaise d'insécurité, de peur, d'anxiété concernant la perte anticipée d'un statut social, d'un objet, d'un lien affectif et d'une personne. Aussi, la non-acceptation du bonheur de l'autre. C'est ça la jalousie. Tu as peur de perdre une chose. Tu as peur de perdre un rang social. Tu as peur de perdre une position. Tu es anxieux par rapport à ton futur. Tu es anxieux par rapport à ce qui arrive aux autres et tu penses que le bonheur de l'autre te rendra malheureux. C'est ça le jaloux. Si tu réussis, il pense que ton succès, c'est son échec. Si tu es belle, donc elle est moche. Si tu es aimé, donc il n'est pas aimé. Alors qu'on peut t'aimer et puis on m'aime aussi. Alors que tu peux réussir, moi aussi j'ai réussi. Alors que tu peux être beau à ta manière, je suis beau à ma manière. Alors donne-moi la main. Regarde la girafe, elle est belle. Tu vois le lion, beau. Alléluia. Donc Dieu crée plusieurs beautés. Mais le jaloux pense que si tu es beau, il devient vilain. Quand quelqu'un est béni, ça te fait quoi? La joie où tu attrapes l'insomnie.
Ou tu vas en retraite des jalousies. Dieu, moi aussi. Moi. Et souvent, les jaloux ont un mauvais cœur. Si tu viens lui parler de tes problèmes, il est heureux. Ces derniers temps, à la maison, on ne mange pas. Hein? Tout va mal, tout est difficile. Oh, vraiment, mais dans le cœur. Mais si tu lui dis, tout ce que je fais ces derniers temps réussit. Dieu est en train de m'étonner. Bonico. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse plus que moi. Dis que Dieu te bénisse plus que moi. Que Dieu t'élève plus que moi. Deviens plus grand que moi. Si ton voisin, pendant qu'il disait ça, faisait ceci. Regarde, regarde, regarde. Si ton voisin, pendant qu'il le faisait ceci. Que Dieu te bénisse plus que moi. Son corps est en train de dire il ment. Que Dieu te bénisse plus que moi. Parce que le corps dit la vérité lorsque la bouche est en train de mentir. C'est pourquoi les menteurs, quand ils mentent, ils se grattent. Ils se grattent. Pourquoi? Le corps dit l'okuta. Que Dieu te bénisse plus que moi. Que Dieu te bénisse. Non, que Dieu te bénisse plus que moi. Que Dieu te bénisse. Oui. C'est un cours. C'est un cours qu'on donne en criminologie. En criminologie, ce cours-là existe où quand on te pose des questions, on ne suit pas ce que tu dis, on regarde ton corps. Vous allez remarquer, les menteurs, quand ils veulent mentir, son corps change. Que veux-tu dire? Un gars préparé le bombe. Ou il commence à se gratter. Ou si les bègues, il commence à bégayer davantage, il ment. Quand un bègue bégaye davantage, Encore une autre chose, les animosités. Qu'est-ce que l'animosité? C'est un sentiment persistant de malveillance où tu veux le mal de quelqu'un. Vous avez commencé une querelle depuis l'enfance qui continue même quand vous grandissez. C'est ça les animosités. Et vous voyez le terme animal qui est dedans. Vous voyez quand le lion voit l'antilope, depuis qu'ils existent, quand le lion voit l'antilope, c'est manger. Et toi aussi, avec ton frère, ta soeur, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, l'antilope et le lion. Un sentiment persistant d'animosité, une guerre éternelle, et s'il a hâté. On vous réconcilie. Jamais vous ne pouvez vous réconcilier. Comme un lion ne peut être réconcilié avec une antilope. L'animosité. Et certains disent même, lui, jusqu'à la mort. C'est vraiment ça l'animosité. Certains même disent, le jour que je mourrai, ne viens pas. Tu as déjà dit ça, non? Le jour que je mourrai, ne viens pas. C'est ça l'animosité. Un sentiment persistant de malveillance. Les disputes sont des œuvres de la chair. Qu'est-ce qu'une dispute? C'est un échange violent de paroles. C'est différent d'un dialogue. C'est un échange violent de paroles entre personnes qui s'opposent, qui présentent des arguments contraires, des reproches, mais jusqu'aux insultes. Vous qui insultez, quand vous vous disputez, sachez que vous êtes dans la chair. Et certains commencent d'abord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, je ne suis pas d'accord. Et puis, il fingi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, tu commences à casser les choses dans la maison. Et puis, tu commences à insulter. Et puis, tu commences à taper. Tu es dans la chair. Et tu te dis chrétien. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Les divisions. Et l'Esprit de Dieu m'avait dit au premier culte de parler aux serviteurs de Dieu. Vous savez, souvent nous mettons de côté le fait de travailler avec un homme de Dieu et puis un jour tu divises l'église en deux, tu vas et puis tu crées une autre église. Sachez que cela empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Les divisions. Oui, mes frères, faites très attention. Si un jour l'Esprit de Dieu te parle que tu commences une église, viens, on prie pour toi, tu t'en vas. Amen, hein? Mais ne viens pas couper la compassion en deux. Alléluia, tu iras en enfer. Les sectes. Les sectes sont des œuvres de la chair. Qu'est-ce qu'une secte? C'est un groupe d'hommes et de femmes qui ajoutent à la parole et qui retranchent à la parole. C'est pourquoi vous devez faire attention. Vous devez connaître la parole. De peur de prêcher des sectes
ou de vous retrouver dans une secte. Imagine, tu pries dans une secte dans laquelle on dit « Nous croyons en Dieu, mais pas en Jésus-Christ ». Cela va te conduire en enfer. Nous croyons en Dieu, mais pas seulement en Dieu, en Jésus-Christ, mais aussi à d'autres saints. Et nous pouvons les prier tous au même moment. Cela peut te conduire en enfer. Donc, prier dans une secte est dangereux parce que la secte est une œuvre de la chair qui empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'envie. L'envie, c'est quoi? C'est un sentiment de désir mêlé d'irritation. Quand quelqu'un t'enviait, il a un désir, mais mélangé à la colère. Mêlé de la haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. C'est ça l'envie. Quand tu as la haine contre ceux qui possèdent ce que tu n'as pas. Lorsque tu désires une chose, mais c'est mêlé d'irritation et de colère contre ceux qui ont déjà ce que tu n'as pas. C'est le désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui de l'autre. Donc dans l'envie, il y a souvent un esprit de rivalité et de comparaison. Pourquoi tu cherches ce que tu as? Des fois, tu n'en as pas besoin, c'est parce que l'autre a. Moi aussi, je dois l'avoir. C'est l'autre l'a fait. Moi aussi, je dois le faire. Mais est-ce que tu en as besoin? J'en ai pas besoin. L'autre a fait. Moi aussi, je dois faire. L'envie. L'ivrognerie. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'est-ce que l'ivrognerie? C'est l'habitude de s'enivrer. C'est l'excès d'alcool. Mes frères, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est-à-dire ceci, qu'un ivrogne est semblable à un débauché. Souvent, les ivrognes insultent les prostituées, mais la prostituée est égale à un ivrogne. Donc, quand un ivrogne insulte une prostituée, la prostituée peut lui dire, tu es prostituée comme moi. C'est pourquoi même la Bible condamne l'homme qui enivre son frère. Lorsque vous faites les affaires, faites attention de ne pas enivrer les gens. Dieu te jugera en fonction de cela. Dieu te jugera en fonction du fait que tu as enivré quelqu'un. Moi, je n'ai pas bu, c'est lui qui a bu, mais c'est toi qui l'as enivré. Et la Bible dit, et les choses semblables. Pourquoi? Pour dire que la liste est longue. Les choses qui ressemblent à tout ce que je viens de dire, comme la masturbation. Et je bénis Dieu, au premier culte, un jeune garçon a témoigné. Il a fait 15 ans dans la masturbation. Il se masturbait 10 fois par jour. Et Dieu l'a délivré. Aujourd'hui, il est aux affermissements à l'école des ouvriers. Nous acclamons le Seigneur. Ah oui. Que Dieu bénisse un tel frère qui a le courage de donner un tel témoignage. Mais je vais parler d'une chose pour finir cette liste. Les excès de table. Le koso. La Bible dit que ceux qui commettent des excès de table, la gloutonnerie, n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est quoi les excès de table? C'est manger alors que tu es déjà rassasié. J'avais un ami, quand il mangeait, il bondissait. Pour que la nourriture descende, enfin qu'il continue. J'avais un ami, quand il était devant un gros foufou, il parlait au foufou prophétiquement, il disait, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je te dis la vérité. Quel est ton comportement face à la bouffe, face à la nourriture? Quel est ton comportement face à la nourriture? Il y a des gens qui mangent en bavant. Ils mangent en bavant. Lorsqu'il veut manger, il ferme les portes et il ne veut pas de dérangement. Il porte une culotte, un cinglé et il est comme en transe. Et si tu poses la question, que fait-il? Nazolia. Il mange comme si vraiment c'était un boulot. Plus concentré qu'au travail. Il peut arrêter de jeûner rien que pour une banane. Il peut te dire tous les secrets de sa vie quand tu lui donnes la nourriture. De sorte qu'on te connaît dans votre famille, quand on veut te faire dire des choses, on te met beaucoup de nourriture. Et pendant que tu manges, tu connais l'oncle, tu connais la tante, elle ne t'aime pas. Et regardez comment les gloutons se comportent même dans les fêtes. C'est une honte. Surtout quand c'est le self-service. C'est comme si on lui dit qu'il doit mettre tout, du tout sur son assiette.
Salade, il va mettre. Les œufs, il va mettre. Aubergine, il va mettre. Poulet, il va mettre. La chikwang. Et même si ça devient une montagne, il va transporter sa montagne. Et tout le monde est en train de le regarder. Et comme c'est une montagne, il doit la finir, même s'il est rassasié. Tu manges jusqu'au point que tu commences à rôter des mauvaises odeurs. Ah oui, oh, moi je l'ai fait quand j'étais enfant. Tu manges au point que tu fais... dis ça. Mais toi, tu continues à le faire malgré que tu es adulte. Tu manges jusqu'à ce que tu aies besoin de mettre de l'huile sur ton ventre. Jusqu'à ce que tu aies dormir comme ça. Il est trop. Le médecin t'a dit, ne bois plus le coca. Mais, donnez-moi le coca. Mais c'est mauvais pour ta santé. Le coca. Tu préfères tomber malade pendant 2 semaines, mais pour une nourriture qu'on t'a interdite. Est-ce que tu gardes ta personnalité face à la nourriture? Est-ce que tu contrôles ta nourriture? Ou tu peux dire, je mange autant, et je mange peu, je mange beaucoup, je mange pas, je mange. Est-ce que tu as ce contrôle-là? Et quand on devient glouton, souvent, on ne partage pas la nourriture. Quelqu'un vient te visiter, et c'est quand tu prépares la nourriture, tu vas, tu diminues. Tu étais à 10 la plaque, tu mets à 3. Et si Dieu te dit de partager ta nourriture avec quelqu'un, tu manges avec lui en te plaignant. Et ce qui est bizarre même, les gens quand ils vont dans les fêtes, il faut voir des fois. Des fois, quand je vais dans les fêtes, je ne fais que regarder les gens pour avoir des prédications. Ouais, moi c'est ce que je fais quand je sors. Et qu'est-ce que tu remarques souvent? Il y a la table 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à la table 4, des fois il y a des erreurs protocolaires dans les fêtes. On saute que la table 4. Le sucré saute la table 4. La nourriture saute. Et regardez les visages des gens qui ne sont pas servis. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois tu vois un papa avec une voiture dehors, une maman bien habillée. Dans cette fête, on est en train de mépriser les gens. J'ai pas encore mangé. Qu'est-ce que tu n'as pas encore mangé? Du Fanta, l'Opélé. Qu'est-ce que tu rates? Qu'est-ce que tu rates que tu ne manges pas chez toi? Mais tu es capable de détruire toute cette fête-là. C'est quoi ça dans cette fête? Nous ne mangeons pas. Et tu vas rentrer critiquer toute la fête-là. Ça, c'est quel genre de fête? J'avais pas mangé, j'avais pas mangé. Non, glouton, j'étais glouton, j'étais glouton, j'étais glouton. Parce que quand on atteint un certain niveau, tu bois seulement l'eau. Tu causes seulement. Ah merci, tu touches, tu pars. Soyez classe devant la nourriture. Soyez classe. Même si tu as faim, diminue la faim. Tu vas manger à la maison. Mais ne va pas t'éclater en mangeant devant les gens. Hein, frère? Oui, il y a poison. La gloutonnerie. Et les choses sont semblables. Mes frères et sœurs, lorsque tu entends tout ça, tu te dis, mais pasteur, mais tout le monde se retrouvera dans une œuvre de la chair. Mais quelle est la solution alors? Et souvent, mes frères, face à ces œuvres de la chair, au début de ma vie chrétienne, j'avais décidé de me battre avec mes propres efforts. Et qu'est-ce qui se faisait? Pendant un mois, tu as la victoire. Et puis un autre mois, tu n'as pas de victoire. Une vie chrétienne en dents de scie, tu montes, tu descends, et tu ne trouves pas la paix. C'est comme si c'est toi-même qui dois vivre cette vie chrétienne, comme si c'est toi qui es mort à la croix, jusqu'à ce que j'ai reçu une révélation. Est-ce que je peux te la partager? Ça, je vous demanderai de lire dans Romains 6, versets 1 à 14 chez vous à la maison. Le Seigneur m'a appris ceci, la différence entre le péché et les péchés. Le péché au singulier, pas les péchés au pluriel. Vous savez ça? Le péché, quand la Bible parle du péché, c'est une nature. Les péchés, ce sont les œuvres. Le péché est l'usine qui engendre les péchés. Ainsi, si tu combats les péchés, les œuvres de la chair, sans combattre le péché ou la chair, tu ne vaincras jamais les péchés, car tu ne peux vaincre. Les œuvres de la chair sans vaincre la chair, et tu ne peux
détruire les produits d'une usine sans bombarder l'usine. Et beaucoup de chrétiens combattent les produits de l'usine sans bombarder l'usine. Tu dois bombarder l'usine et ainsi l'usine va arrêter de produire ses œuvres. Et comment tu bombardes l'usine du péché? Tu dois croire que tu es crucifié avec Christ. Ainsi, si tu acceptes et tu crois que tu es mort avec Christ au péché, automatiquement le péché qui produit les péchés ne produira plus ses œuvres. Ainsi, il n'y aura plus de péché parce que l'usine ne fonctionne plus. Tu n'as pas compris. Et je savais que là, ce sera un peu difficile. Je vais reprendre. Vous voyez, Jésus-Christ, en mourant à la croix, la Bible dit qu'il a crucifié la chair et ses désirs. Mais lui, il n'est pas né avec une nature adamique, donc il l'a fait pour nous. Mais quand Jésus l'a fait pour moi, moi je n'étais pas là. Comment puis-je bénéficier d'une chose qui est mienne sans être là? Je dois croire, me compter comme mort avec celui qui est mort pour mourir. Ainsi, si je meurs avec celui qui est mort, je vais ressusciter avec celui qui ressuscite. Et ainsi, j'aurai une nouvelle vie par la mort et la résurrection. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la sanctification, avant d'être une discipline, est une révélation. C'est une révélation et même une comptabilité que tu es mort avec celui qui est mort. Je me compte comme mort et je suis mort. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère? Quoi que tu fasses contre la chair, si tu n'arrives pas à croire que tu es mort avec Jésus, la chair va produire les œuvres. C'est comme si tu combats les bouteilles de coca. Mais coca existe toujours, il y aura toujours du coca. Ce que tu dois faire, tu bombardes l'usine et il n'y aura plus de coca. Et comment tu peux bombarder? C'est la croix. Mais tu n'étais pas la croix. Tu dois croire que tu étais pour y être. Par rapport au péché nature, il faut la croix, la crucifixion. Et par rapport au péché œuvre, il faut le pardon. Et Jésus à la croix a pourvu aux deux, à la crucifixion de la chair et au pardon des péchés de la chair. Verset. Romains 8, verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et Galates 5, verset 24 à 25 dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Je ne peux vivre en esprit sans crucifixion. Alors voici, si tu as l'impudicité en toi, si tu dis, du coup, cette copine-là, c'est fini, tu vas revenir, peut-être pas avec cette copine, mais une autre copine, mais c'est toujours l'impudicité. Comment faire pour arrêter totalement l'impudicité? Tu dois croire que lorsque Jésus était mort à la croix, toi aussi tu étais mort avec lui. Et si tu crois que tu es mort, tu vas mourir. Et le mort ne commet pas l'impudicité et ne change pas de copine. Qu'est-ce qui va t'arriver? La nature qui te poussait à commettre l'impudicité sera tuée, de sorte que quand le diable va te tenter d'impudicité, cette chose qui te poussait ne sera plus. Mais comme tu avais commis l'impudicité dans ton passé, le sang de Jésus-Christ va effacer les œuvres, mais va te libérer, la croix va te libérer de la nature. Amen. Depuis que j'ai compris ça, frère, en soi, je ne me bats plus contre les détails du péché, je me bats contre la nature. Chaque fois que je crucifie la nature, les œuvres ne se manifestent pas. Chaque fois que je bombarde l'usine, les détails de l'usine ne se manifestent pas. Au lieu de courir derrière les bouteilles, moi je bombarde les machines. Au lieu de courir derrière, hey, l'orgueil, j'arrête l'orgueil. Crucifie seulement la chair, l'orgueil ne va plus se manifester. Crucifie seulement ta chair, l'envie, la jalousie, toutes ces choses vont disparaître. Pourquoi? L'usine est bombardée. Et comment elle est bombardée? Par la révélation que tu es mort avec celui qui est mort pour ressusciter avec celui qui est ressuscité. C'est ça l'évangile, hein? Je te prêche, c'est ça l'évangile.
C'est ça l'évangile. Pour terminer, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas finir d'écouter un tel message et dire Amen et rentrer dans nos maisons. Le Seigneur m'a dit qu'après ça, l'Église Compassion doit opérer dans une dimension qui nous préserve de l'enfer. Comment? Lisons pour terminer Matthieu 25, versets 41 à 46. Tenons-nous debout, lisons ce passage. Vous y êtes? Matthieu 25, 41 à 46. La Bible dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Je vous avais déjà enseigné que la gauche, c'est la désapprobation divine, n'est-ce pas? Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui est l'enfer, qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi? Verset 42. Pourquoi ces personnes seront jetées dans l'enfer? Car j'ai eu faim. On ne parle pas de l'impudicité, du vol, non, non. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade, parce que tu n'as jamais été malade, ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront où? Au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle parce qu'ils ont fait le contraire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pour clore mon message, mes frères, j'aimerais vous parler des prisonniers et des orphelins. Parce que souvent, mes frères, nous pensons qu'on va en enfer parce qu'on a commis l'impudicité, on a volé, on a triché. Mais ce verset est très dangereux. Très dangereux. Quand tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu peux finir en enfer. Il y a des hommes, pendant que nous sommes en train de prêcher, qui sont en prison, ça fait 10 ans, 20 ans. Un jour, je suis allé visiter un frère de l'église qui était en prison. Mes frères, j'ai vu la laideur de la prison. J'ai trouvé des femmes enceintes en prison. J'ai vu des femmes qui étaient visitées par leurs enfants en prison. J'ai vu même des femmes qui avaient accouché en prison. J'ai vu même la prison des enfants. Vous savez qu'il y a des petits-enfants en prison. Et il y a des endroits en prison, mes frères, les gens dorment comme des sardines. C'est terrible. Et j'aimerais même dire que nos prisons ici, il faut qu'on les détruise et qu'on construise d'autres qui sont humaines. Amen. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un fait le mal qu'il est devenu un animal et il peut être emprisonné comme un animal. Parce que vraiment, je vous assure, c'est terrible. Et certains mangent des nourritures comme pas possible. Et à cause de leur mauvais caractère, leur famille les a oubliés. Certains font 2-3 jours sans manger. Et tu t'imagines quelle haine une telle personne aura. Mais malgré cela, j'ai vu des églises implantées en prison, des gens prêcher. Et d'ailleurs, ce frère qui était en prison, lorsqu'on est allé le visiter, quelle joie il avait. Et on a prié pour lui. Une semaine après, Dieu l'a sorti de la prison. Nous devons aujourd'hui commencer un département de prison. Amen. Car Jésus a dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venus. Dire amen, gloire à Dieu. Mais nous devons maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin des gens qui vont nous aider à implanter l'église Compassion à Makala. Amen. Et aller prêcher à Makala, aller donner des habits, aller donner des choses à Makala aux prisonniers. Et de deux, ça c'est un vœu que j'ai fait à Dieu quand j'avais 21 ans. Un jour j'entendais une radio, je suivais une radio, Saomalamou, oui Saomalamou, et il y avait un enfant qui pleurait. Et pourquoi il pleurait? Sa marâtre l'a chassé, disant qu'il était sorcier, alors qu'il n'était pas sorcier. Et il pleurait, il dormait dehors, il était devenu chégué. Et moi, j'ai pleuré dans ma chambre. Oh Dieu, bénis-moi et je prendrai soin des orphelins. Et Dieu m'a dit, vous les hommes, vous parlez beaucoup quand je ne vous ai pas béni. Mais une fois que je vous bénis, vous n'accomplissez pas. Et il m'a dit, tu achèteras un tableau d'un enfant qui pleure et tu mettras dans ta maison. Et tu le mettras toujours à un endroit pour t'en rappeler. Et j'ai ce tableau-là d'un enfant qui pleure dans mon bureau. Mais depuis l'âge de 21 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait cela. Et j'étais en train de prier ces derniers temps.
et Dieu a remis sur la table mon vœu. Il m'a dit, Marcelo, tu m'avais promis de faire un orphelinat, tu ne l'as pas encore fait, tu dois le faire. Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on a nourri pendant un temps les démunis, mercredi, vendredi au restaurant du cœur, mais ce n'était pas suffisant. Parce que si quelqu'un, tu le nourris mercredi et vendredi, alors lundi et mardi, et puis samedi, et en plus ça s'était transformé en quoi? Les plus forts chassaient les plus faibles, chassaient les infirmes, chassaient les enfants, et c'était les costauds qui venaient manger, et puis tabasser encore tout le monde. Alors on a arrêté ça. Et là nous faisons la bourse d'études. On paye, je crois, les études de 30 ou 40 personnes, mais c'est bien. Mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu m'avait dit. Et ça fait un temps, je n'ai plus de paix. Et j'en ai parlé à mon épouse et nous avons décidé. Nos premières parcelles, quand on s'est mariés, les premières qu'on a achetées, on avait acheté 4 parcelles vers Kinkole ou Maluku. Kinkole, de 20 mètres sur 20, ça fait 80 sur 80. Partout où on achète des parcelles, on investit. Mais là-bas, on n'a aucune idée, ça fait des années. Et je priais. Et j'ai été conduit d'ouvrir un autre endroit. Mais l'Esprit m'a dit non, c'est là-bas que vous allez ouvrir. Et moi et mon épouse, nous avons décidé d'offrir ça pour l'orphelinat. Mais nous avons besoin des frères et sœurs qui vont nous aider à faire vivre cet orphelinat. Des frères qui viendront, certains, vivre avec eux. Parce qu'on ne va pas jeter des enfants là-bas et puis nous on part. Tu vis avec eux, tu veilles qu'ils dorment à temps, qu'ils prient avant, qu'ils mangent à temps, et que même à côté, nous puissions mettre un endroit pour qu'ils étudient. Et on ne va pas commencer quelque chose de très grand. Parce que je me dis, pourquoi prendre soin de 1000 personnes est très mal? Vaut mieux prendre soin même de 30 personnes et bien. Alléluia. Et on ne va pas commencer par des adultes, on va prendre des petites filles. On va d'abord commencer par des filles d'un certain âge. Les spécialistes de la psychologie de l'enfant vont nous aider. Moi, j'ai la vision seulement, je ne maîtrise pas tout. Vont nous aider. Mais on ne peut pas s'appeler Église Compassion, on n'a pas d'orphelinat. On ne peut pas s'appeler Église Compassion, on n'a pas une église en prison. Là, ça devient une marque, mais pas une révélation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais faire 3 appels. Tout d'abord, aux gens qui se sont sentis concernés par les œuvres de la chair et qui ont compris aujourd'hui que par la croix, ils peuvent les vaincre. Ensuite, je vais faire l'appel aux gens qui iront servir en prison et l'appel aux gens avec qui nous irons là-bas et ensemble, nous allons travailler pour que cet orphelinat naisse et commence. Alléluia. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Et même ceux qui sont sur Internet, l'Esprit m'a dit de parler, je crois qu'il y a certains qui sont intéressés. Contactez seulement le secrétariat, écrivez-nous et nous allons vous aider aussi sur comment vous pouvez aussi y participer. Prions le Seigneur. Yeswa benginga. Yeswa benginga. Yeswa Gaina kende Musala na Nzambe Tu t'es retrouvé dans les œuvres de la chair. Tu t'es retrouvé et tu as besoin aujourd'hui d'avoir une révélation de la croix pour vaincre à toujours ses désirs. Partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher. Nous allons prier. Tu as retrouvé en toi des œuvres de la chair.
Osala na Nzambe. Osala na Nzambe. Osala na Nzambe. Écoutez vraiment mes frères, pour vaincre le péché, tu dois comprendre que Jésus l'a déjà vaincu pour toi. Et tu dois croire maintenant que lorsqu'il est mort, toi aussi tu es mort avec lui. Et donc si tu es mort avec lui, tu es enseveli avec lui. Et si tu es enseveli avec lui, donc tu es aussi ressuscité avec lui. Et tu as la vie de la résurrection. Et tu ne peux pas vivre dans le péché. En soi, la vie de sainteté, c'est un miracle par la foi et la révélation. Ensuite, le Saint-Esprit lui-même va te donner la discipline de garder ta chair crucifiée. Il va te donner la puissance de crucifier ta chair. Chaque fois qu'elle va se manifester, l'Esprit va te donner la force de la crucifier, de la garder à la croix. Car tous les jours, nous renouvelons notre crucifixion. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que je suis mort avec toi à la croix. Je crois que j'ai été enseveli avec toi. Je crois que j'ai été ressuscité avec toi. Ainsi, par la foi et la révélation, je marche en nouveauté de vie. Ma chair a été crucifiée. L'usine a été bombardée à la croix. Mes œuvres de péché ont été pardonnées, effacées par le sang. J'entre dans l'œuvre de Christ pour moi. Christ est ma sainteté. Christ est ma victoire. Christ est ma force. C'est que je ne pouvais pas abandonner. En Jésus-Christ, je l'abandonne. C'est que je ne pouvais pas arrêter. En Jésus-Christ, je l'arrête. J'ai la force de faire le bien que je veux faire. J'ai la haine du mal et la force d'arrêter. Père, je prie que tu puisses ouvrir leurs yeux afin qu'ils comprennent le mystère de la croix et qu'ils arrivent à s'identifier à toi, qu'ils arrivent à recevoir par la foi l'œuvre de la croix, qu'ils arrivent à monter avec toi la croix car ils y étaient, qu'ils arrivent à bénéficier de ce grand travail que tu as fait pour eux, de sorte que la chair en eux soit crucifiée et qu'ils puissent recevoir l'Esprit qui les aide à marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Si tu es sincère dans ta repentance, il te pardonne. Si tu es sincère dans ta repentance, il te pardonne. Si tu es sincère dans ta foi, il te pardonne. Si tu es sincère, il te pardonne. Que Dieu te donne la grâce et la force de demeurer dans ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la grâce et la force de demeurer dans ces choses. Que Dieu
te donne la force et la grâce de demeurer dans ces choses. Levons les mains, toute l'église. Est-ce qu'on peut me jouer une musique plus spirituelle, s'il vous plaît, de tout votre cœur? Je sens l'onction de la sainteté ici. Je sens l'onction de la sainteté. La gloire de Dieu est tombée dans l'église. Il y a une onction derrière ce message. Il y a une puissance qui accompagne ce message, afin de te donner la force de vivre ce message. Car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit, 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 sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Yes, yes. Sois rempli du Saint-Esprit. 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 Il est impossible de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il est impossible de vivre la sanctification sans le Saint-Esprit. Il est impossible de marcher avec Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Il est impossible d'abandonner le péché sans le Saint-Esprit. Sois rempli, 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 sois rempli du Saint-Esprit. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Sois libre du péché au nom de Jésus-Christ. Sois libre du péché. Et si les démons sont entrés dans ta vie par ce péché, maintenant je les commande de te quitter. Tout démon qui est entré dans ta vie par le péché, esprit impur, sors, 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 sortez, quittez, quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Tu as couché avec une femme, malgré que tu t'es séparé d'elle, son image est restée en toi. Tu as couché avec un homme, malgré que tu t'es séparé de lui, son image ne te quitte pas. Son image ne te quitte pas. Aujourd'hui sois libre. Aujourd'hui sois libre. Aujourd'hui sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré de ces souvenirs. Sois libéré de cet esprit humain. Sois libéré de cet esprit humain. Sois libre, 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 libre au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit de culpabilité de te quitter. Esprit de culpabilité, toi qui amènes à la mort, toi qui amènes Judas à la mort, je te commande de partir, de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Père, pour ta présence. Touche nos frères et nos sœurs aussi qui nous suivent sur le net, partout dans le monde. Père éternel Dieu, que cette onction de consécration puisse traverser les ondes, entrer dans les téléphones, les caméras, les écrans et bouleverser les vies et des familles partout dans le monde. Père, exauce-moi au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te communique la haine du péché. Il te communique la force de ne plus faire le mal. Il te rend capable de croire que tu ne peux plus tomber et tu ne tomberas plus. Et tu ne tomberas plus. Tu ne tomberas plus. Tu ne tomberas plus. Christ ressuscité ne meurt plus. Merci Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse.